savait que je suis français. J'ai fait mon référent à partir de ce jour. Ça va pas, ils sont. Je fais là. Ça veut dire. Je sais pas, ça veut dire. Tu sors pas d'ici, ça. Voilà, c'est que tu pars directement en France après. Parce que ça marche sur YouTube. Ça marche sur YouTube. Vous avez interrompu sur Facebook. Non, Facebook, je viens d'arrêter. Parce que le serveur fait des problèmes. Je m'attendais sur YouTube. Ça marche bien. Ouais, il y a l'image, le son, il y a tout. C'est pas décalé. C'est bon. Je vois la différence, c'est que là, vous parlez, 3 secondes après, ça parle. Non, C'est pas fait d'études. paramètres. Ok. Sortie. Ok. Le lien. Donc vous dites que c'est ok, on peut y aller. Vous avez les images, le son, tout est ok. Tente de voir sur Facebook parce que ça n'a pas démarré encore. Facebook. Tu as Facebook et... Chiron, tu vois sur Facebook. Manuel Stein, c'est bon, vous dites? Ok. Alors, Bezat Hashem, on y va. Donc, on est dans l'Ichot Purim, dans l'écouter à la Chot, page 520, et à la Chahé, passage d'Alet, pour ceux qui suivent dans le texte. Voilà, ok, merci. S'il y a un problème, vous nous tenez au courant. Hein. On a mis un peu faible l'image, tout ça, pour que ça passe. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu de difficulté dans la connexion Internet. Alors, on avait vu la semaine dernière le principe du mauvais œil, c'est-à-dire que le mauvais œil attaquait la royauté, le pouvoir de chacun, et que tout le principe, pourquoi Shaoul a perdu la royauté, c'est parce que il était petit à ses yeux. C'est-à-dire, Shmuel, il lui a dit « Katon ata be'enecha » tu es petit à tes yeux. Comment tu es petit à tes yeux? Comment tu peux être petit comme ça?
Parce que ça, Rabbi Nathan nous a dit, ça c'était le principal de l'erreur qu'a faite le roi Shaoul. Et Rabbi Nathan, il nous emmène vers le chidouche qu'on a vu, que Aliédézé nolad Haman. C'est ça qui a fait naître Haman. Donc, comme on a vu la semaine dernière, c'est pas la peine de se plaindre sur les ennemis, quels qu'ils soient, parce qu'en fait, les ennemis, ils sont nés du manque de confiance en nous, c'est tout. Donc, c'est pas à eux qu'il faut s'adresser. C'est pas à eux qu'il faut s'adresser, il faut faire tchouva. Ça chouv he, c'est-à-dire tu reviens vers le he. Le he, c'est la malchout. He la chemza, vous avez une descendance. Qu'est-ce que c'est une descendance? Qui c'est les gens qui ont une descendance? On a vu que c'est les gens qui ont un bon œil. Que Shaoul, Avshalom, on a vu dans la Torah Nundalet que Avshalom, comme il avait mauvais œil sur son père, il n'a pas eu de descendance. C'est-à-dire le mauvais œil, ça empêche la descendance. C'est-à-dire en fait le mauvais œil sur les autres, c'est pas tellement ça le problème pour la personne elle-même. C'est-à-dire le problème, c'est que quand quelqu'un il arrive à avoir mauvais œil sur l'autre, ça veut dire que lui, à ses yeux, il est vraiment nul complètement. Parce que s'il avait la moindre valeur à ses yeux, il regarderait personne. Il verrait même pas les gens. À Ouman, les gens, Rav Levi Yitzhak, il raconte, il faut en parler parce qu'aujourd'hui, on a des générations de fous, c'est-à-dire les gens, n'importe quoi, ils sortent des affiches, des articles, des trucs qui parlent sur les gens. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire, et les gens, ils y vont. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que les gens y parlent. À Ouman, il y avait un Breslever à Ouman, il avait un voisin à lui il transgressait Shabbat, il faisait pas Shabbat. Alors une fois, ils lui ont parlé à ce Breslever, ils lui ont dit, tu veux pas lui dire un mot et tout, quand même, il transgresse le Shabbat et tout. Il a dit, je me suis jamais rendu compte, ça faisait 10 ans qu'il habitait à côté de chez lui. Il s'est jamais rendu compte. Il s'est jamais rendu compte. Les gens, ils n'avaient pas ce truc de regarder l'autre. Parce que quand tu regardes l'autre, ça veut dire vraiment que tu es complètement vide. C'est-à-dire quand tu commences à regarder ce qu'il a l'autre, la réussite de l'autre, la Torah de l'autre, la Parnassa de l'autre, la famille de l'autre, les enfants de l'autre, tout ce que tu veux, la maison de l'autre, ça veut dire que vraiment tu t'es nul quoi, à tes yeux. Tu es complètement nul. Donc maintenant, il ne faut pas t'étonner si Haman, il vient prendre ton trône, c'est-à-dire ton pouvoir. Parce que Haman, il attend que ça. Il travaille qu'avec des gens qui n'ont pas confiance en eux. Parce que si tu avais confiance un petit peu en toi et que tu développais un petit peu ton territoire à toi, tu ne regarderais jamais personne. Tu ne regarderais jamais personne. Moi, je suis étonné. Des fois, des gens me posent des questions. Je dis, mais comment il sait ça? Sur moi. C'est-à-dire, moi, à peine si je le sais, lui, c'est... Des fois, tu te dis, attends, mais comment ça marche? Des fois, à peine tu as pensé à quelque chose. Tu as dit un mot, je ne sais pas, tu as parlé un peu avec ta femme ou avec un truc et tout. Ça y est, quelqu'un, il vient te dire, ah, tu étais là-bas, un truc. Ah, on t'a vu, tu étais là. Je ne sais pas qu'est-ce que... Comme une fois, il y avait un opposant à Breslev, il avait vu Rav Levi Yitzhak à la gare à Kiev et trucs. Il dit, vous les Breslevers, je vous connais. Hein. Alors Rav Levi Yitzhak, il lui dit, et toi, tu te connais, toi? Tu te connais? Parce qu'avant de dire à quelqu'un, ah là, je te connais, toi, hein, ça veut dire, tu dis, on sait ce que tu fais, hein, et toi, tu sais ce que tu fais. Si tu t'occupais de ce que tu fais, je peux te dire que tu t'occuperais de personne. Ça même que tu vois, qui monte en toi, même pas de la jalousie, je parle même pas de la jalousie c'est encore une autre étape, c'est encore plus vide que ça, mais juste de voir de ce que l'autre a et que toi, tu n'as pas, c'est déjà que tu as un problème. C'est-à-dire, tu as un problème c'est-à-dire, tu considères que tu n'existes pas, quoi. Tu n'as rien. C'est-à-dire que tu vas regarder celui-là, ce qu'il a, et l'autre, et
Et voilà, Johnny Hallyday, il a laissé l'héritage, mais sa fille, elle est en dispute avec l'autre. Et toi, après tout ça, qu'est-ce que ça va te changer dans ta vie? Que la fille de Johnny, elle prend la moitié, ou le quart, ou le cinquième. Ça va changer quelque chose. Ou qu'elle est partie en vacances avec le copain de la sœur de l'autre, que normalement, il était contre ça, et il a témoigné. Où tu vas aller avec ça? Voilà, maintenant, tu vas où avec ça? Tu vas où? C'est-à-dire que toi, dans ta vie, à toi, ça t'ajoute quoi? De savoir qu'il y a une dispute sur l'héritage de Johnny Hallyday. Okay. Si maintenant ça te concerne, il t'a laissé parmi les héritiers, ok, tu viens au tribunal, tu te défends, mais il t'a pas laissé comme héritier. Alors non, alors qu'est-ce que tu as besoin de savoir ce qu'il a? Donc c'est vraiment un problème. C'est-à-dire du moment où quelqu'un il commence à regarder les autres, alors, il faut qu'il ait un signal dans sa tête. Il a dit attends, si je regarde l'autre, c'est que je suis pas en train de m'occuper de moi, c'est tout. Il faut que je m'occupe de moi. Il faut que je change il faut que je me focalise à moi, c'est-à-dire il faut que je mette la caméra sur moi. C'est simple. Rabbi Nathan, il va loin. Il te dit, Misé nolad Haman. Il est né de ça. C'est-à-dire, Haman, il n'existe pas. C'est comme si tu dis des vers qui tu as laissé du manger dans une casserole pendant 3 jours et il y a des vers. D'où ils sont venus ces vers? Ils sont venus de là. D'où tu veux qu'ils viennent? Tu aurais lavé ta casserole normalement. Tu n'aurais pas de vers, c'est tout. Haman, d'où il vient? Du fait que tu n'as pas confiance en toi. Mais ça c'est un ridouche, c'est-à-dire c'est tellement grand que c'est quelque chose qu'on a besoin de répéter tous les jours. C'est-à-dire normalement, il faudrait avoir ça, le faire un petit texte de quelques lignes et se le répéter tous les jours. Tous les jours se répéter ça. Parce qu'on est dans le monde qui est complètement opposé à ça. Complètement opposé. C'est-à-dire le monde ne vit que l'œil sur les gens, sur les autres. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là et qu'est-ce qu'il a fait l'autre et où il va celui-là en vacances et on a attrapé justement celui-là qui était là. Dans un restaurant à Paris, on l'a vu avec un tel et celui-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Il y a Rabbi, c'est-à-dire où je vais, où tu veux que j'aille avec ça? Dis-moi qu'est-ce que je fais avec ça? Et Rabbi Nathan, tu te rends compte la responsabilité. C'est Nora. C'est Nora. C'est-à-dire que le bonhomme, il te dit, voilà, il te dit Rabbi Nathan, de ça, il est né Haman. De ça, des gens qui n'ont pas confiance en eux. De ça, il est né Haman. C'est-à-dire, en fait, dès que tu as confiance en toi, dès que tu t'observes à toi, tu rentres en contact avec Hachem, avec la malchoute d'Hachem, la royauté d'Hachem, et Hachem, il t'alimente avec son pouvoir. Et si tu fais pas ça, alors c'est sûr que toi, ton pouvoir, tu vas pas le trouver, parce que ton pouvoir véritable, il vient d'Hachem, à moins que tu sois, Chas v'Shalom, un acolyte de Haman. Mais sinon, si tu es tout seul, tu vas rien trouver du tout. Et tu vas pas utiliser ton capital. Et tu vas avoir un voleur qui va venir, qui s'appelle Haman, et il va utiliser ton capital, c'est tout. Tu vas travailler pour lui. Tu vas travailler pour lui. Regarde combien de gens sur Terre ils travaillent pour Haman. Il y a plein de gens, la plupart des gens, ils travaillent pour lui. Il est bien installé, il a des antennes partout, il a des trucs partout. Parce que dès que quelqu'un n'est pas confiance en lui, dans le bien qu'il a en lui, il devient esclave de Haman. Même d'avoir un roi, Hachem, il n'était pas content qu'on ait demandé un roi. Hachem, il a dit quoi? Ça ne vous suffit pas, moi? Et vous voulez un roi et tout? Hachem, il n'était pas content de ça, qu'on voulait un roi Bassar Vadam, un roi de chair et de sang. Hachem, il voulait qu'on reste avec lui. Et si quelqu'un il se vend comme esclave, Hachem il se met en colère contre lui, il dit attends,
Mais moi, quand je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai acquis. Vous êtes devenus mes esclaves à moi. Je vous ai acheté à Paro. Je vous ai fait sortir de chez Paro. Vous étiez esclaves là-bas. Je vous ai sorti. Vous êtes mes esclaves à moi. Alors vous ne pouvez pas vous vendre à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas le droit. Mais maintenant, l'esclavage d'Hachem, ce n'est pas l'esclavage de Paro. L'esclavage d'Hachem, c'est la liberté. C'est le pouvoir. C'est ça l'esclavage d'Hachem. Quand on est esclave d'Hachem, Hachem il nous donne tous les pouvoirs du bien qui est en nous. Et quand on est esclave de Paro, alors on travaille pour Paro. C'est pour ça que c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose de facultatif d'avoir confiance en soi. C'est quelque chose d'indispensable. Et il faut savoir que si tu n'as pas confiance en toi, que tu es capable de tout en fait, que tu es construit de telle façon à être capable, tu as toutes les capacités d'arriver à tout. Tu peux arriver à tout. Avec ton âme, tu peux arriver à tout. Si tu n'es pas conscient, tant que tu n'es pas sûr de ça, tu vas être esclave de quelqu'un d'autre. Tu vas travailler pour quelqu'un d'autre. Tu vas avoir peur de ton patron, tu vas perdre ton conjoint, tu vas perdre tes voisins, tu vas perdre du corona, tu vas perdre de Macron, tu vas avoir peur de l'autre, tu vas perdre de tout, tu vas perdre de tout le monde. Parce qu'en fait, ces gens-là, c'est eux qui te drivent. Tous ces gens-là, c'est eux qui t'utilisent. Donc c'est sûr, tu as peur. Tu as peur, parce que s'ils te mettent dehors, alors comment tu vas faire? Comment tu vas manger? Comment tu vas truc et tout? Tu as peur. Mais si maintenant tu deviens le sujet d'Hachem, si tu deviens l'esclave d'Hachem, tu es tranquille. Tu es devenu l'esclave du roi. Tu es un homme libre. Comme on dit, Eved Melech, Melech. L'esclave d'un roi, c'est un roi. Tout ce qu'il a, le roi lui aussi, il rentre là-bas chez lui, il prend du manger, il utilise ça, il utilise sa voiture, il utilise son chauffeur, il utilise tout. L'esclave d'un roi, c'est un roi. Alors quand maintenant tu deviens esclave d'Hachem, en fait tu deviens un roi. Qu'est-ce que ça veut dire que tu deviens un roi? Ça veut dire que tu vas commencer à vraiment faire naître ton potentiel et utiliser ton potentiel à bon escient, c'est-à-dire à te construire, à réussir des choses dans ta vie, à réussir ta vie en tout cas. Tu vas commencer à réussir ta vie. Mais c'est pas, je vous le répète, c'est pas facultatif, puisque Rabbi Nathan, dans les mots, il te dit Ve'alié deze nolad Haman. C'est ça qui a fait naître Haman. Valken, keshehamad Haman arasha, ita atzara gdola meod meod. C'est pour ça que quand Haman il a pris le pouvoir, c'était un moment de grand malheur, c'est-à-dire c'était un moment terrible, très 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 grave. Asher kamou lo neita kamova. Qu'il n'y a jamais eu quelque chose comme ça. Quand maintenant les gens ils voient ce virus et tout, ils disent mais il n'y a jamais eu quelque chose comme ça dans le monde. Ça va à une vitesse incroyable. Parce que même avant, s'il y avait des épidémies, même à l'époque de Rabbi Nathan, il y avait des épidémies. Rabbi Nathan, il raconte, voilà, il y a une épidémie, notre servante, elle est morte, et chez notre voisin, qui est mort, le truc. Il y avait des épidémies, mais il n'y avait pas des avions. Les gens, ils exportaient pas ça à une vitesse, là, ça va à une vitesse incroyable parce que ça circule de partout. Tout le monde circule et tous les objets circulent. Donc c'est très très difficile. Donc maintenant, c'est des moments qui sont où les gens ils ont très très peur. Mais en fait, cette peur-là, c'est une peur juste de l'esclavage de la matière, c'est tout. C'est parce que tu te sens dépendant de la matière. Tu te sens dépendant de la matière. Alors quand tu vois que la matière elle commence à baisser dans ce qu'elle fournit, alors tu commences à avoir peur, tu crois que tu ne vas pas vivre et tout. Mais sache que ce n'est pas toi qui décides si tu vas vivre ou pas, combien de temps tu vas rester, si tu vas naître dans ce monde ou pas. Il y a quelqu'un qui s'occupe de tous ces plans-là. Toi, fais ce que tu as à faire, c'est tout. Toi, tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. Tu fais ce que le Rebbe t'a dit de faire. Le reste, tu t'occupes pas de ces choses-là. C'est pas ton domaine à toi. Donc, Haman, il est là parce qu'en fait, il ne se nourrit que de ça. Lui, il n'a rien. Haman, c'est un fantôme. Il n'a rien du tout. Donc, il cherche des gens à vendre, qui sont à vendre pour un peu de sécurité. Il les achète, c'est tout. Comme on a dit pour le Sipuré Maasiot, qu'est-ce qui a fait la différence entre le fils du roi et le fils de la servante? C'est quand ils sont arrivés à un moment où il n'y avait pas de quoi manger. Ah, il n'y a pas de quoi manger, eh bien il n'y a pas.
Maintenant, le fils du roi, il trouve un sac de pain. Et le fils de la servante, il dit, donne-moi du pain. Il dit, je ne peux pas te donner du pain. J'ai besoin pour moi. Et on est dans la forêt, là. On va mourir si on n'a pas de pain. Alors, il lui dit, écoute, si tu me donnes du pain, je me vends à toi comme esclave pour le pain. Alors, le fils du roi, il dit, bon, d'avoir un esclave, c'est bien aussi pour porter mes affaires et faire des trucs et tout. Bon, d'accord, voilà du pain et je t'achète comme esclave. Et dès qu'il achète comme esclave, tout de suite après, il rencontre l'homme de la forêt qui les amène chez eux, il leur donne des repas de roi et tout. Et l'autre commence à pleurer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est vendu. C'est comme ça. Qui est-ce qui dit ça? Chovot al-Vavot, le Chovot al-Vavot, il dit dans Sha'ar HaBitachon, c'est faire Chovot al-Vavot, il a été écrit en arabe, le Chovot al-Vavot, est traduit en hébreu. Il dit là-bas dans Sha'ar HaBitachon que quand maintenant il y a un travail qui se présente à toi et que ce travail, tu vois qu'il ne correspond pas à ta nature, c'est-à-dire à ta royauté, c'est-à-dire à ce que tu es. C'est pas un travail c'est un travail avilissant pour toi. C'est pas un travail qui correspond à ce que tu es. Il dit si tu refuses ce travail, si tu l'acceptes pas, tout de suite après, il te vient un travail qui va être beaucoup plus adapté à toi. Et si tu as peur, tu dis waouh, ça y est, j'ai trouvé un truc. Allez, mais prends ce qu'il y a déjà, tu as trouvé ce qu'il y a, allez, prends-le, le truc. Si tu rentres là-bas dans la peur, tu te vends comme esclave, c'est-à-dire tu vas faire un travail qui te plaît pas, c'est-à-dire qui n'est pas ton kavod, ton honneur à toi. On ne parle pas ici de vouloir être Trump ou un truc comme ça. On parle juste que le truc, tu vois que c'est pas pour toi, tu sens que tu vas pas être bien là-dedans. Tu vas pas te réaliser dans ce travail. Tu vas travailler 7 heures, 8 heures par jour dans un truc où c'est pas ton truc. C'est pas ton truc. Tu l'acceptes. Tu dis, bon, de toute façon, j'ai rien, alors autant que je prenne ça. Si tu le refuses, tout de suite après, on t'envoie un travail qui est plus adapté à toi, où tu vas gagner mieux et ça sera plus facile à faire aussi. Il dit ici, là-bas, dans Sha'ar HaBitachon. Qu'est-ce que tu dis, Yevda? Est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, les Juifs de France, ils sont un petit peu comme des esclaves par le manque de confiance en soi en eux Bien sûr, bien sûr. Par exemple, ils disent qu'est-ce qu'on va faire en Israël, ils ne font pas la lia par rapport à ça. Ils deviennent esclaves du coup de... Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tu as tout à fait raison, parce qu'il dit ça ici. Il dit ça ici. Ce que tu dis là, il le dit ici dans la suite de ce qu'on a vu. On a vu. Parce que, ouais. Aval Behemet Shaoul, regarde, juste avant le Gimel, les 4 lignes qu'il y a, Behemet Shaoul היה לו כוח לעמוד כנגדו להכריתו לגמרי, כי היה מזרע בנימין שנולד בארץ ישראל. וגם כבר היו כל ישראל על אדמתם בארץ ישראל, ועל כן היה יכול אז להכריתו לגמרי, כי עיקר מפלתו על ידי ארץ ישראל. Tu comprends? T'as compris comment ça marche? C'est Dafka Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Aman Amalek, il fait croire à quelqu'un que s'il vient en Israël, il va perdre son pouvoir. Il lui fait croire. Et c'est le contraire. C'est là où il va commencer à vivre. C'est le contraire, complètement le contraire. Mais les gens, ils ont peur. Il dit, mieux vaut un tien que 2 tu l'auras, ou un truc comme ça. Hein? Voilà, ils ont peur. Ils ont dit, regarde, maintenant j'ai ça. Une fois, j'étais à Sarcelles ou à Créteil, je ne me rappelle pas. Il y avait comme ça une petite boulangerie sympathique, une boulangerie cachère. Le matin après la tfila, quelqu'un m'a invité. On a pris un café, un croissant dehors. Et j'étais en train de parler à quelqu'un pour monter en Eretz Israël et tout. Et un monsieur est venu, il s'est énervé, il m'a dit « Assour d'aller en Israël. D'abord, c'est la parnassa. Quelqu'un qui a la parnassa, c'est assour d'aller en Israël. » Ils ont des théories comme ça, les gens. Mais il est sûr de lui, le bonhomme. C'est-à-dire, tu le bouges pas, quoi. Il a aucun doute qu'il est dans la vérité absolue, tu vois. Alors que c'est un da de Eved. Que l'Eretz Israël, c'est une terre de liberté. C'est une terre de liberté. C'est là où tu vas te construire. Dommage, tu vis dans le palais du roi. Alors tu es un roi, c'est tout. Tu es le Eved d'un roi, donc tu es roi.
Mais c'est sûr, c'est-à-dire ce que tu as dit, on était dans c'est avec ce texte-là qu'on a fini la semaine dernière, on avait avancé encore un petit peu. Mais, mais Shaoul, Dafka, parce que lui, il venait de Binyamin, et que Binyamin, il est né en Eretz Israël, et que le peuple d'Israël, il était sur sa terre, il avait la force de détruire Amalek complètement. Il aurait tué Agag, il ne serait pas né Haman. Haman, il est né de Agag, il n'a pas tué Shaoul. Donc il est né mamage de ça. Voilà, exactement. Il a perdu la royauté. Mais David Ameller, tu vois, David Ameller, il n'était pas... David Ameller, il avait plus de problèmes que Shaoul. Mais David Ameller, il avait confiance en lui. C'est ça la différence qu'il y avait. Maintenant, la confiance en lui qu'il avait David Ameller, c'est pas du tout de l'orgueil ni de l'ego. C'est qu'il avait confiance en lui, qu'il est une partie d'Hachem, et qu'avec ça, il peut réussir tout. Qu'il demande à Hachem, et qu'avec ça, il va réussir tout. Donc maintenant, dans l'attitude de la tchouva, ça change complètement. C'est-à-dire que on voit que Shaoul, Hachem, il lui a dit, quand maintenant Shmuel est venu lui faire le reproche que pourquoi il a pas tué le bétail comme Hachem lui a dit, et c'est-à-dire il a trouvé une explication, voilà, il a voulu justifier la faute. Maintenant, le fait de justifier la faute, ça même, ça vient de Haman. Parce que Haman, c'est Aminaetz. D'où il vient Haman? Haman, mi'ain, mina Torah, mi'ain, d'où on voit la Torah dans la Torah Haman, Haminaetz, c'est écrit Haminaetz. Haman, il vient du Etzadat. Donc maintenant, quand quelqu'un, il commence à te donner des explications logiques sur sa médiocrité, sache que c'est un esclave. Quand il commence à justifier sa médiocrité, c'est un esclave. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu as un niveau élevé, mais le niveau que tu as ne le justifie pas. Dis que maintenant ce niveau-là, c'est Hachem qui veut comme ça pour l'instant. Et si Hachem, il veut changer, il va me changer tout de suite. C'est ce qu'il dit le cordonnier à son copain. Son copain, c'est un génie, il réussit tous les examens en 3 mois, et il est le plus fort, etc. Maintenant, quand son copain il vient, il lui dit « Mais toi, qu'est-ce que tu es? Tu es un fou, en fait. » Il lui dit « Tu sais, chez Hachem, tout est possible. Et si Hachem, il veut, je peux arriver très rapidement à ce que toi, tu es. Mais que toi, tu arrives à ce que moi, je suis, ça, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Que toi, tu arrives à lâcher la logique et venir vers ma tmimout, vers mon intégrité, ma simplicité, ça va te coûter beaucoup plus que moi, parce que moi, je suis ouvert à tout. Et voilà, Hachem, il vient le chercher, il lui dit, le roi, il veut te voir, je viens, truc, voilà, tu es ministre, après ministre sur tous les ministres et trucs, il le fait monter gouverneur sur tous les gouverneurs, etc. Il n'a pas de problème. Ça, c'est David Ameller. David Ameller, c'est pas que David Ameller, il a un grand niveau. Shaoul, il avait un très grand niveau. Shaoul, il n'a jamais fait une avéra dans sa vie, la Gemara le dit. Depuis qu'il était bébé et tout, il n'a jamais fauté dans sa vie. Shaoul, c'était un grand sadique, c'était un homme de très grand niveau, seulement il avait la logique. Il était dans la logique. Donc comme il était dans la logique, il a justifié sa faiblesse par une raison logique. Et quand il a justifié sa faiblesse par une logique, ça y est, il a perdu la royauté. Ne justifiez pas ton erreur avec de la logique. Dis voilà, j'ai pris un coup sur la tête, et ça va, je vais me relever. C'est pas. Ok, Hachem il va m'aider, on va y arriver, c'est tout. Mais ne justifie pas, ne donne pas une explication les jours. Ouais, mais tu sais pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ouais, c'est toi qui m'as dit, c'est l'autre qui m'a fait, c'est l'autre qui truc, c'est à cause de ça, c'est à cause de rien du tout. C'est que maintenant, tu as fait une bêtise, et c'est tout. Dès qu'Hachem il a demandé à David, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, Mechila, pardon Hachem. Il n'avait pas de problème de dire pardon. Il n'avait aucun problème de dire, je m'excuse, j'ai fauté. Il n'avait aucun problème parce qu'il avait confiance en lui. D'avoir confiance en toi, tu peux reconnaître toutes les fautes du monde. Tu n'as aucun problème avec ça. Parce que la faute, elle ne change pas le bien qui est en toi. C'est pas parce que tu as fauté que tu n'es pas bien.
Mais si tu rentres dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu fautes, c'est que tu es un méchant, c'est que tu vaux rien. Tu comprends? Si tu n'as pas réussi dans la vie, c'est que tu vaux rien. Et ça, c'est pas vrai, c'est du mensonge. Je peux ne pas avoir réussi dans la vie et être l'un des hommes les plus puissants du monde. Et j'ai pas réussi. Ça veut rien dire, ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. La faute avec l'individu, ça n'a aucun rapport. C'est comme quelqu'un, il a pris un coup dans la rue. Ça veut dire qu'il est méchant parce qu'il a pris un coup dans la rue. Il a pris un coup, qu'est-ce qu'il va faire? Alors maintenant, Yetzirah, il a attrapé, il est tombé. Mais lui, il n'est pas bien parce qu'il a fait quelque chose de pas bien. Lui, il n'est pas bien. Ça vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas vrai. Tu as fait quelque chose de pas bien et toi, tu restes aussi bien qu'avant. Ça n'a rien changé. Et même si tu fautes 10 000 fois, tu resteras toujours bien. Parce que le bien en toi, il est inaltérable par le mal. Inaltérable. Le bien qui est en toi, on ne peut pas le toucher avec le mal. C'est juste des problèmes de gestion après. Mais ce n'est pas des problèmes, ça ne peut pas toucher intrinsèquement le bien qui est en toi. Jamais. Le bien qui est en toi, il est éternel. C'est pour ça que David Ameler, il n'a aucun problème, il n'a pas honte du tout, et il dit à Hachem, pardon. Pardon. Parce que ça ne lui change rien. Il reste David Ameler. Avant la faute et après la faute, ça ne change rien. Tandis que Shaoul, pas possible. Si jamais je reconnais la faute, ça veut dire que je suis nul. Tu vois la différence d'approche. Et ça, ces écoles-là, il y a des écoles entières qui enseignent comme ça. La Torah de Shaoul. La Torah de Shaoul, il y a pas Givat Shaoul, hein, mais je veux dire qu'il y a des écoles entières de Torah qui marchent sur ça. Si tu fais des bêtises, c'est que tu es un pourri. Mais chas v'shalom. Hachem, il crée des gens pourris. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Moi, je suis pourri. De dire ça à quelqu'un. Qu'une fois, quelqu'un, il a dit, à côté de Rabbeinu, il a dit à quelqu'un, sur quelqu'un, il dit c'est un rachat. Rabbeinu dit, comment tu peux dire sur quelqu'un que c'est un rachat? Comment tu peux dire ce mot-là? Rachat sur quelqu'un? Mais tu es complètement fou. Comment tu peux dire une chose pareille? Que tu rachat. Comme dit la Gemara dans Brachot, maintenant ça a passé le Dafayomi, de Brachot, la Masechet Brachot dans le Dafayomi. La Gemara, elle dit, c'est écrit Yitamu Chataim Minaretz, pas Chotim. C'est Brouria, elle a dit à son mari. Elle a dit, mais attends, toi tu veux tuer les méchants, mais c'est pas ça qui est écrit dans la Torah. Il a dit qu'il faut exterminer les fautes, pas les fauteurs. Itamu chataim minaretz, pas chotim. Chataim, ça veut dire les fautes, mais pas chotim, pas les fauteurs. Les fauteurs, c'est pas de leur faute. Ils s'en fait avoir, c'est tout. Alors tu vas dire maintenant, où est les responsabilités? Mais c'est là où est les responsabilités. Avraham ben Nachman, il dit, où est ton libre arbitre? Où est ta responsabilité? Alors ça veut dire que tout est comme ça, donc j'ai rien fait de mal, j'ai rien fait de bien non plus, je fais rien du tout, ça vient du ciel et c'est tout, j'ai rien fait. Non, il dit pas du tout. Pas du tout. Ton libre arbitre, c'est la émouna. C'est d'avoir la émouna dans ça, c'est ça ton libre arbitre. Ton libre arbitre, c'est que même si tu as fauté, tu restes quelqu'un qui est bien. En même temps, d'avoir la conscience d'avoir fauté. Oui, tu as fauté, il n'y a pas de problème. Tu vas payer, tu as un PV, tu payes, c'est tout. C'est pas pour ça que tu es un mauvais conducteur. Tu fais avoir, à un moment, tu as oublié, tu as la conscience d'avoir fauté et de l'accepter. Là, il faut séparer la faute du fauteur. La faute, c'est une chose. On va arranger. Le fauteur, c'est une autre histoire. Maintenant, on va le protéger, on va l'aider à ne plus se faire avoir. Parce que c'est quelqu'un de bien. Donc, on va l'aider que la prochaine fois, il ne tombe pas dans le panneau. On va dire, voilà, regarde comment tu vas t'y prendre pour la prochaine fois, regarde. Quand tu vois cette chose-là, alors tu fais comme ça. On va lui donner des conseils pour pas qu'il se fasse avoir. Mais pourquoi? Parce qu'on est sûr que lui, il est bien. Si on dit il n'est pas bien, on ne va pas s'occuper de lui. On dit, allez, ça y est, c'est pas... Mais c'est une vision faute. C'est deux écoles
C'est deux écoles de la Torah qui sont complètement différentes l'une de l'autre, qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. L'école de Shaoul, c'est plus l'école du côté si tu veux, du pouvoir acquis par la connaissance. Pas le pouvoir acquis par la prière. Alors que le vrai pouvoir vient de la prière, il ne vient pas de la connaissance. La connaissance, ça peut s'acquérir par la prière comme rien du tout. C'est pas un problème. Avec la prière, tu peux acquérir toute la connaissance que tu veux. Mais par contre, avec les connaissances, tu ne pourras jamais acquérir la connexion divine. La connexion divine ne vient pas de la connaissance. Au contraire, plus tu développes la connaissance, plus tu es en danger dans la connexion divine. Et c'est pour ça que Rabbeinu il a dit Tfila, Torah, Tfila. Il faut prier avant de l'étude et il faut prier après l'étude. Parce que quand tu rentres dans l'étude, tu rentres dans le monde de la connaissance et tu peux complètement te tomber. C'est pas uniquement que le côté orgueilleux qui vient de la connaissance. C'est pas que ça le problème. C'est que la connaissance, elle te rend coupable. Elle te rend dans la culpabilité. Tu vois. C'est-à-dire, quand tu sais trop de choses, tu rentres dans la culpabilité. Quand tu sais trop de choses, que tu ne les as pas connectées. Si maintenant tu sais des choses, tu les connectes, c'est-à-dire tu les annules, tu annules le côté de la connaissance pure et tu connectes à l'arbre de vie. C'est-à-dire tu transformes la connaissance en vécu. C'est-à-dire tu cherches à vivre la connaissance, pas à savoir. Tu veux vivre. Maintenant, comme tu veux vivre, tu as besoin de savoir. Mais toi, tu veux vivre. Tu ne veux pas savoir. Toi, tu cherches à vivre. Comme quelqu'un maintenant, il veut conduire. Alors il apprend le code de la route. Il ne va pas apprendre le code de la route pour savoir le code de la route. S'il n'a pas l'intention de conduire, qu'est-ce qu'il va faire avec le code de la route? Il n'a pas besoin. Maintenant, lui, il veut conduire. Alors on dit, monsieur, tu veux conduire, il faut apprendre. Ok, d'accord, je vais apprendre. Mais c'est tout, c'est pour conduire. Donc après, il passe les tests et trucs, et il commence la pratique, et il achète sa voiture, et il roule. Mais si maintenant, quand tu viens étudier, tu viens pour savoir des choses, alors tu te mets en danger. Tu te mets en danger de culpabilité. Tu vas culpabiliser. Parce que comme maintenant, le fait que tu vas savoir des choses qui ne sont pas vécues, ça va te faire une confusion entre toi et la faute. C'est-à-dire que comme maintenant, quand tu vas vivre la faute en tant que connaissance, donc tu vas croire que tu es un fauteur, alors que si maintenant ta connaissance, elle était connectée avec la vie, ça ne change rien du tout. Tu continues à vivre, tu vois un enfant, il fait des bêtises, mais ça le descend pas dans son estime de lui-même. Un enfant, ça lui fait rien du tout. C'est les parents qui l'abîment. Parce que les parents, ils ont envie qu'il arrête de faire des bêtises, donc ils le détruisent avec de la connaissance. Mais un enfant lui-même, il se reprend tout de suite, il n'a pas de problème. Un enfant, il peut casser toute la maison, rester bessimra, il n'a aucun problème. Il n'a rien fait, lui. Il n'a rien fait de mal. Ok, il a cassé des trucs, des verres, de la vaisselle, des trucs, il a jeté les poulets du congélateur par la fenêtre, il a fait n'importe quoi, ok, mais il n'a rien fait. C'est pas lui. C'est le fait qu'il est petit, attends qu'il grandisse, il ne va plus faire ça. Donc c'est pas lui qui fait ça. Et l'éducation, comme les gens ils veulent aller très vite, alors il le pousse vers ça. Et quand ils arrivent si Chas V'Shalom, ils arrivent à lui faire accepter ça, qu'il n'est pas bien, alors ça y est, ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit. Combien de gens, les pauvres, ils sont comme ça? Combien les gens, ils n'arrivent pas à réussir dans leur vie parce qu'ils ont été détruits par le système éducatif, que ce soit leurs parents ou leurs professeurs. Ils ont détruit. Ils sont arrivés à culpabiliser les gens sur les erreurs qu'ils ont faites dans leur vie. En disant que les erreurs qu'ils ont faites, c'est parce qu'eux, ils ne sont pas bien. Que s'ils étaient bien, ils n'auraient pas fait d'erreurs. Et c'est pas vrai. Il y a des gens qui ne sont pas bien et qui ne font pas d'erreurs. Et il y a des gens qui sont bien et qui font des erreurs. Il n'y a pas c'est pas lié du tout. Les deux choses ne sont pas liées du tout, du tout. Mais ça, c'est une Torah de l'arbre de vie. La Torah de l'arbre de la connaissance, elle ne peut jamais t'amener ça. Jamais. L'arbre de la connaissance, il va t'amener que de la rigueur, c'est tout. Parce que c'est de la logique, c'est tout. Tu dis, voilà, j'ai fauté, mais bon, c'est pas moi. Je veux dire, c'est pas toi.
On a vu, c'est toi. Mais c'est pas moi. Le moi que je suis, c'est pas moi qui ai fauté. Je me suis fait entraîner par quelqu'un, on m'a roulé, on a profité de ma faiblesse. Tu vois, il y a des cas aujourd'hui qu'on juge comme ça, des trucs qui n'existaient pas avant. Il y a des trucs aujourd'hui qu'on voit, par exemple, des gens qui ont brouillé d'autres psychologiquement, et ils leur ont pris leur argent, ou leur ont fait faire des trucs et tout. Et ça, c'est jugé aujourd'hui. C'est-à-dire des gens, ils vont en prison pour ça. Parce qu'ils ont profité de la faiblesse psychologique de quelqu'un, et ils l'ont embarqué, ils lui ont fait faire des trucs terribles. Mais les juges, ils voient que la personne, elle est pas responsable. Et ils voient qu'elle s'est fait embrouiller. Ils le voient. Ils voient quand la personne, elle parle, quand elle s'exprime, ils voient tout de suite que c'est pas... que comme elle est, jamais elle va faire des choses comme ça. Aujourd'hui, avant, ça n'existait pas, ça. C'est nouveau. C'est-à-dire cet approfondissement qu'il y a dans le jugement, qu'ils essayent d'aller plus loin pour voir vraiment qu'est-ce que la personne elle avait l'intention de faire, etc. Quel est le degré de responsabilité de l'individu dans son acte, en fait. Quel est le degré de responsabilité? Et même maintenant, si tu veux le responsabiliser, dire voilà, ok, j'ai cassé un truc et tout, je le paye, pas de problème, je paye. Mais c'est pas parce que j'ai cassé un truc que je suis quelqu'un de pas bien. Je suis quelqu'un de bien. Mais j'ai fait une erreur, c'est tout. Quand on dit l'erreur est humaine, c'est pas parce que quelqu'un fait une erreur qu'il n'est plus un être humain. Il a fait une erreur, c'est tout. Mais il reste un être humain. Et si maintenant tu lui dis voilà, je vais te faire une formation où tu vas pouvoir ne plus faire des erreurs, mais il va être content. Tu vas le libérer. Il va pas te dire non, moi je veux continuer à faire des bêtises. Il va te dire non, libère-moi, au contraire, si je peux me libérer de ça, je serai très heureux. Pour ça, Rabbeinu te dit fais attention. La connaissance, si tu la trempes pas dans la prière, c'est du poison. C'est du poison, ça t'empoisonne. Toi, tu crois que tu apprends des choses. Mais sache qu'après, quand tu as une épreuve, tout se retourne contre toi. Tout ce que tu as appris, ça se retourne contre toi pour te diminuer à tes yeux. Et quand tu es diminué à tes yeux, ça y est, tu deviens l'esclave d'Amalek. Voilà, si tu deviens un esclave, tu vas aller travailler chez Aman. Ça y est, tu peux plus bouger, t'es attrapé. T'es attrapé. Comme le vol au-dessus d'un nid de coucou. Là. Ça y est, tu peux pas. Terminé. Tu sors pas du système. Impossible. Tu peux pas sortir. La porte de sortie, c'est ce qu'on est, là où on est maintenant. Tu vois qu'ils nous ont laissé sortir. On est sorti du lit. Si tu sors du lit, tu peux sortir. Si tu ne sors pas du lit, tu restes à l'horizontale, mon ami. Il n'y a que le vertical qui peut te sortir. C'est une grue. Tu vois, la grue, elle est verticale. La grue, elle fait comme ça. Elle te lève, elle t'amène. Mais c'est aussi avant de rentrer dans Khatsot, combien? Ça demande des années de travail avant de rentrer dans Khatsot. Même pour faire Khatsot, ça demande des années de travail, de prière et de trucs jusqu'à que tu allèges un petit peu, ton corps il devient un peu plus léger, ton âme elle envoie un peu plus de lumière et tout, et que tu te lèves. Le Zohar il dit Béhémet que tout le monde se réveille à Khatsot, tout le monde, parce que Hachem il rend l'âme à chacun à Khatsot. Seulement la personne elle est tellement endormie qu'elle ne sent pas, mais tous les Breslevers et tout, ils n'avaient pas de réveil. Tu prends Rav Israël, Béro Desser, Rachon Shapira, Levi Yitzhak et tous ces gens-là, ils n'avaient pas de réveil pour Khatsot. C'était des trucs automatiques qui sont enregistrés dans le Nefesh. Il n'y avait pas de truc du réveil, mettre un réveil. Parce qu'ils étaient branchés sur ça. Même nous, si on a besoin du réveil, il y a des gens, même quand ils entendent le réveil, ça ne suffit pas. Et même s'ils mettent répéter toutes les 5 minutes, ça ne suffit pas. Ils n'arrivent pas à sortir. C'est pas facile de sortir. En fait, le véritable esclavage, il commence là. Il commence dans le lit. C'est là où il commence. La base de l'esclavage, elle est là-bas. Si tu es capable de sortir de ton lit, personne ne peut t'attraper. Personne ne peut t'attraper. Ça n'existe pas. Quelqu'un il va se lever à Khatsot, il ne va pas avoir confiance en lui. Si tu es capable de sortir du sommeil, tu peux tout faire dans ta vie. Tout. Si tu es capable à un moment
que tu as envie de dormir et dis je dors pas, je me lève, ça veut dire que tu peux résister à toutes les tentations de la vie, tu peux résister à toutes les faiblesses, à tout. Parce que toutes les faiblesses du monde, c'est du sommeil. C'est quand tu es endormi, c'est tout. Toutes les bêtises que tu vas faire dans ta vie, c'est parce que tu es endormi à un moment. C'est tout. Alors si tu es capable de sortir de ton lit, ben mettre c'est la Géoula, c'est-à-dire que tu es libéré. C'est ça la voda principale. Avoir un coq, tu dis Yehuda, mais on ne veut pas. Aujourd'hui, les coqs, ils ne marchent pas, ils les ont embrouillés, même les coqs. Même les coqs, ils les ont embrouillés. Le problème, c'est ça. Les coqs, ils sont en train ils chantent n'importe quoi. Ils chantent pas la Marseillaise, mais ils chantent. Quand ils chantent, c'est pas l'heure. C'est vrai, avant, les gens, au lieu d'avoir un réveil, ils avaient un coq avec eux. Ils voyageaient avec ça. Ils avaient le coq. Et il y avait des réveils comme ça, qui s'appelait le coq ou un truc. Je me rappelle, on avait des gros réveils comme ça. Il y avait un dessin d'un coq au milieu. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, ouais, 3 heures, il chante à 3 heures du matin, le coq. Il est embrouillé. La nature, ils l'ont rendu folle déjà. Donc, c'est pas évident. Alors qu'avant, la nature, elle nous aidait. Même l'électricité et tout ça, elle nous a rendu fous. Ça troublait beaucoup le système naturel de l'homme. Quand il n'y avait pas l'électricité et tout, les gens, ils étaient plus. Ils allaient dormir tôt, c'était plus facile cette avoda de Chatzot et tout. Mais dans le Zohar, il y a tout un, il y a un qui avait fait tout un système de réveil. Il avait un système chez lui de réveil avec de l'eau, un truc qui descendait un goutte à goutte comme ça. C'était mamache calculé, un goutte à goutte qui descendait dans un récipient. Et quand c'était juste le moment de Chatzot, tac, le truc il tombait, et ça faisait un bruit. C'est ça le réveil. Et il dit là-bas que quelqu'un, il a été dormir il est venu, un des tzadikim, des Tanaïm là-bas du Zohar, il est venu dormir chez quelqu'un, il a été mitpael, qu'il avait fait ce keli là pour Chatzot. Et à Chatzot pile, ça y est, tout le truc, ça faisait un bruit terrible et tout le monde se levait. Qu'est-ce que tu dis, Oudin? Il a un mauvais œil sur lui-même. Il ne s'est pas vu comme il devait se voir. Il faut pas que les fautes que tu fais, elles te donnent du mauvais œil sur toi-même. Tu comprends? Et ça, c'est très important pour l'éducation. C'est très important. Moi, ma mère, elle est à Shalom. C'était extraordinaire chez elle. Jamais elle a eu mauvais œil sur nous. Jamais. Jamais elle nous a dit t'es pas bien. Jamais, c'est un mot qui n'est jamais sorti de la bouche. Jamais, j'ai entendu de ma mère qu'elle disait, moi ou un de mes frères et sœurs, jamais dire t'es pas bien. Mais par contre, elle nous grondait quand on faisait quelque chose de pas bien. Elle dit, viens ici. C'est bien ce que tu as fait là? Je dis, non, maman. Pardon. Ok. C'est bon. C'est bon. Roule. Mais jamais attaquer la personne. Ben parce que en fait, tu cherches la facilité, mais tu le détruis, le Ben Adam. Tu l'as détruit. C'est vrai, après, il ne va plus faire de bêtises. C'est normal qu'il ne va plus faire de bêtises, il est mort. Quelle bêtise il va faire? Il est mort. Je ne rends un esclave. Quand c'était un homme libre, il cassait des verres, il arrachait il achetait des roses, il te l'arrachait, des trucs. Il était un homme libre. Il avait de la simcha. Maintenant, tu l'as rendu un esclave. C'est vrai, il ne casse plus de verres et trucs et tout, mais il est mort, le bonhomme. Il n'a plus de vitalité. Donc ça, il faut faire très très attention dans l'éducation des enfants avec ça. Très très attention. C'est quelque chose de terrible. C'est une facilité que les parents ils ont, un truc de facilité de rendre les enfants esclaves en leur mettant mauvais œil sur eux-mêmes, tu vois, un regard négatif sur eux-mêmes. C'est très grave. Il faut faire tchouva sur ça. C'est quelqu'un, il a fait ça, il faut faire tchouva sur ça. Il faut prier à Hachem qu'il sauve ses enfants du mauvais œil qu'il a pu avoir sur eux ou qu'il leur a rentré le mauvais œil comme ça, de se voir. C'est ça qu'on dit le mauvais œil de Shaoul. C'est que c'est la vision qu'il avait de lui-même, le jugement qu'il avait de lui-même, il était faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu es quelqu'un de bien, tu es un roi,
Il disait, qu'est-ce que c'est ça de te considérer comme un petit? Hacham, toi je choisis, tu es le premier roi du Ham Israël. Comment tu peux te considérer petit comme ça? Tu es le premier roi du Ham Israël. C'est quoi ce comportement-là? C'était très grave. C'est-à-dire la faute de Shaoul, elle était très très grave. Très très grave. C'est pas la faute qu'il a faite de pas tuer les animaux. C'est la réaction qu'il a eue. Il aurait eu une réaction qui n'était pas dans la logique. Il serait resté roi. Et s'il serait resté roi, il aurait rattrapé. Et après, il aurait rattrapé l'erreur qu'il a faite. Mais comme maintenant, il a donné une explication logique. Donc en même temps, en expliquant la logique, il s'est détruit lui-même. Il s'est détruit lui-même, c'est-à-dire il s'est culpabilisé lui-même. Donc après, il n'avait plus la force de faire quoi que ce soit. Donc Hacham, il lui a dit, ça y est, tu ne peux plus être roi, c'est fini. Hacham, il t'a enlevé la royauté. Il ne peut pas être roi. Il peut pas, il a une attitude d'esclave, il ne peut pas être roi. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est ce que Rabbeinu dit, pourquoi la Hitbo des doutes, c'est extraordinaire, parce que quand tu fais Hitbo des doutes, tu t'apprends à vivre comme ça. C'est-à-dire qu'ok, il y a un moment, on fait la caisse, d'accord? Mais dans la journée, on ne va pas faire la caisse toute la journée, d'accord? On travaille dans la journée, c'est tout. On ne sait pas, on a vendu, on a acheté, ok, on a un truc, on a reçu des factures, on a acheté des marchandises, on a vendu, ok. Maintenant, en fin de journée, on fait la caisse, oui. On fait la caisse, on voit, tac, tac, au Hachem, j'ai gagné tant, aujourd'hui j'ai perdu tant, ok. Tu fais Hitbo des doutes, tu règles les comptes, tu parles avec Hachem. Mais ça te soulage, tu es soulagé. Ah ben oui, tu ne peux pas te supporter le poids de la faute. Le poids de la faute, il est insupportable. C'est-à-dire que si tu te culpabilises sur une faute, tu ne vas pas pouvoir vivre, ça va t'asphyxier complètement. Donc Rabbeinu, il te dit, voilà, tu as un problème, tu as fait quelque chose de pas bien, ok. Tu parles avec Hachem, tu dis, regarde Hachem, ça j'ai fait, je sais que c'est pas bien. Et bien, c'est pas ça que j'avais envie de faire, et j'aime pas faire ça. Et je voudrais vraiment m'en débarrasser. Si tu m'aides, Bezrat Hachem, tu me donnes la vitalité, la force de le faire, alors je vais foncer, il n'y a pas de problème. Tu m'ouvres la porte pour arranger ça, je vais foncer, c'est tout ce qu'il te demande de faire. Du moment où tu as fait ça, qu'est-ce que tu vas gagner? C'est que tu vas séparer la faute du fauteur. Le fauteur, il va sortir, il va acquitter, et la faute, elle va être réparée. Mais si tu ne fais pas ça, le poids de la faute, l'angoisse de la faute, c'est-à-dire la conscience, la culpabilité, elle va te rendre fou. Elle te rend fou, elle t'affaiblit. Chaque faute, elle t'affaiblit. Quand elle t'affaiblit, tu fais plus de fautes. Parce que c'est plus faible, tu comprends? Comme dit le Harizal, comment tu vas résister à une faute? Comment tu vas résister? Quand tu n'as jamais fauté, la première fois, tu as fauté. Donc maintenant, quand tu as fauté une fois, comment tu vas résister une deuxième fois? Tu ne vas pas résister. Si tu rentres dans la culpabilité, tu ne vas pas résister, tu vas t'enfoncer tous les jours plus. Chas v'shalom. Donc il faut couper ce système-là. Il faut accepter qu'il y a des fautes et il y a des fauteurs. C'est tout. Et que le fauteur, il a fait la faute, mais ce n'est pas lui. C'est pas lui. Lui, c'est pas un fauteur. Il n'est pas là-dedans, c'est pas sa vie. Surtout une génération comme la nôtre. Qui est-ce qui peut nous juger? Il n'y a personne dans le monde qui peut nous juger. Tout celui qui est dans le ciel, s'il nous juge, amène-le ici 5 minutes, tu vas voir ce qu'il va faire. Tu vas le trouver tu vas le trouver en train de nager avec des crocodiles. Tu vas le trouver en train de nager. Tu comprends? Avec des crocodiles, il va être pas qui viennent, tout celui qui viennent, qui est-ce qui peut parler sur nous? Personne ne peut parler sur nous. Tous les tzadikim, ils n'ont pas voulu vivre avec nous. On vit dans une puanteur, dans un truc, il n'y a personne qui peut supporter ça. Et nous, on est là-dedans, et là-dedans on se renforce, et là-dedans on est joyeux, et là-dedans on fait pourrir, et là-dedans on va au man, et là-dedans et là-dedans on élève nos enfants, et on tient du shalom bayé, et un truc et tout. Dans tout ça, qui est-ce qui peut se comparer à nous? Quelle génération peut se comparer à nous? Personne. Personne ne peut se comparer à nous. Donc personne ne peut nous juger. Je peux te dire que dans le ciel, il n'y a personne qui peut juger, qui peut nous juger en tant que fauteur. Mais par contre, le bien qu'on fait, ça, il est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. Permettre quelqu'un qui arrive à se lever la nuit comme ça, à parler avec Hachem, écouter un cours de Torah, il n'y a personne qui lui a demandé.
Personne qui l'a obligé. Qu'est-ce qui lui a demandé? Obligé? Il n'y a personne qui t'a obligé. C'est pas la truc, comment il s'appelle? C'est pas la police des comptes là qui vient chercher, comment ils appellent ça? L'heure du laitier. C'est pas l'heure du laitier qui viennent chercher les gens à la maison, le fisc, à 3 heures du matin, un truc qui vient les chercher chez eux. Pas ça, tu fais ce que tu veux. Tu le fais parce que tu as envie de le faire. Tu comprends? Donc c'est extraordinaire d'avoir, dans des générations qu'on est, d'avoir envie de faire ça. D'y croire, de le faire, de bouger, des trucs. Extraordinaire. Voilà un monsieur qui est venu de France aujourd'hui, de Lyon, là. Il m'a dit un collègue à lui de travail ou une collègue et tout. Il m'a dit qu'ils sont pas juifs. Ils sont pas juifs. C'est des Africains. Ils sont pas juifs. Mais voilà, ils sont rentrés complètement dans Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali tous les soirs. Tous les soirs, ils se lèvent à Chatzot, tous les deux, le mari et la femme. Tous les soirs, Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali. Personne ne les a obligés. C'est un cadeau d'Hachem de pouvoir vivre ça. Alors maintenant, Haman, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque les gens qui ont... Plus les gens ils sont intelligents, plus ils sont attaqués. Plus les gens ils ont la ciboulette qui tourne vite, et plus ils sont attaqués. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il disait ça, ou Rabbeinu lui a dit à Rabbi Nathan, c'est écrit dans le Chot Shuvah, dans le Rambam, qu'une des choses qui empêche de faire Shuvah, c'est quelqu'un qui est chacham. Quelqu'un qui est chacham, qui a beaucoup de chokhmah, c'est une difficulté pour la Shuvah. Mais tu comprends pourquoi? Parce que comme il est chacham, alors il a tendance à se culpabiliser au-delà, c'est-à-dire à s'hyper-responsabiliser, si tu veux. Parce qu'il est chacham, donc il prend sur lui, tu vois. Il prend beaucoup sur lui parce qu'il a une logique très développée. Donc comme il y a un système analytique très développé, ça lui donne un constat d'échec qui dépasse la réalité, tu vois. C'est-à-dire dans l'analytique qu'il fait sur lui-même, il a dépassé la réalité. Et c'est ce qui fait le chacham dans le maasé. Tu vois, il fait une bague. Cette bague, elle est extraordinaire. Quelqu'un lui a dit, voilà, tu veux me dessiner ce château, ou je sais pas, il lui donne un truc à lui reproduire sur une bague. Et lui, il lui fait quelque chose. Le gars, il voit, il dit, mais c'est une merveille que tu m'as fait et tout. Mais lui, il sait que dans cette bague-là, il y a un tout petit défaut. Mais ce défaut-là, il n'y a qu'un hyper connaisseur qui a pratiquement pas sur Terre qui peut voir ça. Et lui, il s'attache à ce défaut-là. Et ce défaut-là, il lui enlève toute sa joie, tout le truc. Même que le client, il lui dit, c'est super, c'est merveilleux ce que tu m'as fait, ça lui fait rien du tout. Parce que lui, il s'est attaché sur le petit détail qui était pas parfait pour se détruire complètement. Donc ça, c'est pour ça que les gens qui sont intelligents, qui ont un système analytique très rapide et très, très pointu, c'est des gens qui sont beaucoup plus vulnérables que les gens qui ont un esprit un peu plus light, tu vois. Mais quand les gens ils sont très intelligents, en général, ils sont très méchants avec eux-mêmes, avec les autres aussi, mais ils sont très durs avec eux-mêmes. Ils s'analysent avec beaucoup de rigueur. Ils s'autodétruisent. Alors que tu vois ce Chacham, c'est un bonhomme nifla, il a réussi sa vie. Tout le monde voudrait être comme lui dans la réussite. Il a réussi, c'est un orfèvre, un philosophe, un médecin, un couturier des plus grands du monde, dans tout. C'est un bonhomme. Il n'y a pas des gens comme ça. Tu vas trouver quoi? Tu vas après Pierre Cardin. Ok, mais Pierre Cardin, c'est pas le plus grand médecin du monde. C'est pas le grand philosophe du monde. C'est pas le plus grand bijoutier du monde. Là, tu trouves dans un bonhomme tout ça. C'était un génie dans tous ces domaines-là. Et le pauvre, il est détruit complètement. Parce qu'il a un système analytique tellement développé qu'il détruit tout. Il détruit tout. C'est-à-dire, il va trouver le mal même là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas. Comme on dit dans la halakha, on dit, par exemple, quand tu fais l'abdika d'un couteau de shrita, on te donne un couteau avec l'ongle comme ça, tu passes et tu vois s'il n'y a pas des petites... dans la lame, s'il n'y a pas des petits coups, c'est-à-dire si elle est lisse. Alors maintenant, si tu grossis la lame avec un microscope, tu vas voir qu'elle a des défauts.
Ça n'existe pas une lame parfaite que si tu la grossis 100 fois, tu vas la voir nette comme ça n'existe pas. Tu peux jamais arriver à ça. Alors maintenant, tu vas dire, ben voilà, le couteau de Shrita, il n'est pas cachère, je l'ai grossi 100 fois et j'ai vu qu'il y avait des petits accros dedans. Mais c'est pas, les Chachamim et la Torah, elle t'a pas demandé de vérifier avec un microscope qui grossit 100 fois. Elle te dit, tu passes avec ton ongle, si tu sens pas que ça accroche, c'est bon. Tu passes quelques fois, tu donnes même à quelqu'un d'autre aussi, et puis après ça y est, tu roules. T'as pas dit de faire grossir 100 fois le truc. Maintenant, nous, on a développé tellement la chorma, c'est-à-dire on a développé tellement le côté analytique, on a fait du grossissement tellement de la connaissance, qu'en fait, ça s'est retourné contre nous, parce que on voit des défauts, c'est-à-dire on voit que des défauts. On va arriver à de la perfection, on est toujours tenté par la perfection, on est attiré par la perfection, et on veut tout le temps que ça soit parfait. Tout le temps. Mais ça vient de Haman. C'est le chemin de Haman. Le chemin de Haman, c'est ça, c'est que lui, il utilise soi-disant la perfection, mais ce qu'il veut, c'est te détruire, en fait. C'est pas du tout de la perfection, il veut pas t'amener à être parfait, il veut te détruire. Parce que parfait, tu vas jamais être parfait. Donc ça y est, laisse tomber ça. Et vis, au lieu de vouloir être parfait. Vis, c'est tout. Ce que tu es, vis-le. Vis ton truc, c'est tout. Quand on était petit, on jouait avec des ballons. Des fois, ils étaient crevés, les ballons. Ils étaient comme ça, comme des trucs. Mais on était contents, on jouait avec les ballons. On était contents, on n'avait pas un truc... même si le ballon, il n'était pas comme il faut. C'est pas grave. On jouait, on était joyeux. C'est ça qu'on voulait, c'est jouer, être content. Ben voilà, on le fait. Ah, le ballon, il n'est pas parfait. Ben tant pis, c'est pas grave. On joue quand même. Donc ça, c'est une écouda, même si on étudie ça, je dis, tous les jours, si on fait ce cours-là, tous les jours, on sera quand même éprouvé. Même si tous les jours, 1 heure, on étudie ça, on sera quand même éprouvé. Parce que c'est vraiment l'opposé de tout ce qu'on vit. Mamash, on est à l'opposé de ça, dans le travail, dans la famille, partout. Les vêtements, tout, c'est l'opposé de ça. Le monde entier, il dit l'inverse. Ouais. Mamash, et même dans la Torah. Ouais. Le problème, c'est qu'aussi, même dans la Torah, les gens, ils disent ça. Alors où tu vas aller? Tu vas aller où? Tu vis dans un monde de fous. En fait, tu vis dans un hôpital psychiatrique et tu dois faire semblant. Quand les gens ils rigolent, tu rigoles avec eux et tout, parce que sinon ils vont t'enfermer. Sinon ils vont te prendre à toi, ils vont t'enfermer. C'est tout. Si tu montres ça à quelqu'un, il va t'enfermer. Il va te dire, attends, mais tu es malade ou quoi? Ici on est là pour réussir. On veut réussir. On veut grandir, réussir et tout. Mais c'est quoi réussir, monsieur? Ah ben, la réussite, quoi. C'est quoi la réussite? La réussite, c'est quoi? La réussite, c'est d'être bessimcha, d'être bien dans sa peau, d'être... trouver un maître comme Rabbeinu qui te donne ça. Rien que ça, c'est... Rien que de savoir ça, rien que, comme dit Rabbi Nathan, un dibour comme ça, une parole de Rabbeinu, ça suffit. Tu peux remercier Hachem d'être venu dans ce monde, rien que pour avoir entendu ça une fois dans ta vie. Rien que de ça, que tu n'es pas passé à côté de ça. Un dibour comme ça, il peut te sauver. Et tu sais, si tu éduques tes enfants comme ça, tu en fais vraiment des êtres heureux, tu vois. Des êtres heureux parce que tu les as déculpabilisés complètement. Tu leur as dit que l'erreur est humaine et que c'est pas parce que tu fais une erreur que tu es quelqu'un de pas bien. C'est tout. Tu corriges le comportement, mais tu corriges pas le bonhomme. Le bonhomme, tu le laisses tranquille. Tu corriges le comportement, c'est-à-dire le travail, l'acte qui a été fait, mais la personne, tu la touches pas, tu la laisses tranquille. Et comme maintenant, Rabbeinu dit, quand on fait une remontrance à quelqu'un, on va coller les deux, c'est-à-dire on va en même temps tirer sur la faute et sur le fauteur. Alors on dit, tu tires pas, c'est tout. Tu le laisses tranquille. Tu le laisses tranquille parce que si tu vas essayer de faire un reproche à la personne, comme maintenant tu n'as pas le dahat qu'il faut, tu vas toucher en même temps l'acte et en même temps l'individu. Donc il te dit, si c'est comme ça, reste tranquille, c'est mieux. Il vaut mieux laisser la personne pousser avec des défauts que de la détruire, tu comprends? Parce que les défauts, il va en souffrir dans sa vie. Et il va arranger un peu, s'il arrive à arranger. Et même s'il n'arrive pas à arranger, mais au moins il est vivant, il va faire des choses.
Mais si maintenant tu le détruis, tu as fait des esclaves, des gens qui vont se vendre, qui n'ont pas confiance en eux, qui vont se vendre au premier venu. Et voilà, ils ont vendu leur vie, c'est tout. Et toute leur vie, ils seront tristes parce qu'ils n'auront pas vécu, en fait. Ils auraient été esclaves de quelqu'un d'autre. Alors que c'est des gens qui ont droit à la vie. Tous les anges sur terre, ils ont le droit à la vie. Hachem, il les a créés pour que les gens ils soient libres, pas qu'ils soient esclaves de qui que ce soit. Hachem, il n'a pas créé des esclaves. Les gens, ils sont rendus esclaves parce qu'ils n'ont pas eu confiance en eux. Alors, tout le Chag de Purim, là où on va rentrer, Bezrat Hachem, c'est pour se libérer de ça. C'est pour ça qu'il faut boire à Purim. On est obligé de boire parce qu'on est obligé de perdre la tête. Parce que cette tête-là, elle nous a perdus. C'est ça notre perte. La perte de notre vie, c'est notre tête qui nous l'a faite. Si on n'avait pas de tête, on aurait pu vivre vraiment heureux, réussir. Mais c'est notre tête qui nous torture tout le temps, tout le temps. Tout le temps, on réfléchit, allez, tac, ça. Si tu arrivais à vivre comme un enfant, tu vis un acte et tu passes dans un autre après, c'est tout. Il n'y a pas de trace de ce qu'il y avait avant. Tu passes. Mais nous, on stocke et on rumine, et on analyse, et on truc, et c'est ça qui nous détruit notre vie. Donc à Purim, tu dois arriver à ne pas avoir de différence entre Haman et Mordechai. Tu sais pas, tu sais rien du tout. Il faut que tu mamaches, tu vois que tu sais rien du tout. C'est pour ça qu'on doit, on doit boire à Purim. On doit absolument boire. Parce que il faut arriver un jour dans l'année à perdre la tête complètement pour arriver, et Rabbeinu dit, c'est Tikkun Abrit, la boisson de Purim. Quand tu te saoules à Purim, c'est Tikkun Abrit. Tu comprends pourquoi? Parce que qu'est-ce qui t'empêche l'alliance avec Hachem? C'est ta tête, c'est tout. Si tu n'avais pas de tête, tu aurais été vers l'arbre de vie tout de suite. Tu n'aurais pas été vers l'arbre de la connaissance. Un enfant, tu ne veux pas lui expliquer pourquoi sa maman, de façon génétique, et comment elle a été. C'est sa mère, c'est tout. Il n'a pas besoin, il ne lui explique rien du tout. Il l'aime, c'est sa mère et tout. Il a terminé. Il ne pas lui expliquer, non, mais tu sais, en fait, ta maman, il n'a pas besoin de ça. Il aime sa maman. Il n'a pas besoin que tu lui racontes des histoires. Que tu lui fasses du développement intellectuel sur sa maman. Il l'aime, c'est tout. Laisse-le tranquille. Il ne lui explique rien du tout. Alors à Purim, on a si tu veux, c'est ça qui nous a amené à la Torah mais à Ahava, c'est-à-dire la Torah avec de l'amour. C'est ça qui nous a amené. C'est par le fait qu'on a pu mettre de côté notre tête à un moment, c'est ça qui nous a donné accès à l'amour d'Hachem, à l'amour de la Torah. Parce que notre tête, elle empêche notre cœur de fonctionner. C'est-à-dire, elle ne laisse pas le cœur s'exprimer. Elle dit non, pas comme ça, mais quand même, tu ne vas pas faire ça, mais comment tu ne vas pas dire ça, mais comment tu vas dire sans arrêt, c'est comme ça. Et voilà, il t'a fait ça, il t'a dit ça, et tu ne vas pas retourner, tu ne vas pas lui dire, tu ne vas pas faire ci. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. La tête sans arrêt. Elle est en train de mouliner sans arrêt pour nous empêcher de vivre. Alors que si tu laisses ton cœur, tu vas résoudre les problèmes beaucoup plus facilement. Tu as besoin de la tête, mais un petit peu de tête. Un tout petit peu, pas beaucoup. Juste pour fonctionner, c'est tout, pour circuler, c'est tout. Mais tu ne vas pas en faire de la vodazara, ce n'est pas de l'idolâtrie, la compréhension. En fait, c'est ça qu'on va... Toutes les mitzvot de Purim, elles sont pour ça. C'est-à-dire, c'est aller au contraire de la logique. On va se déguiser, on va donner, on va boire, on va écouter la Megillah. Toutes ces choses-là, c'est que pour passer dans une dimension verticale complètement, pour sortir de toute la logique. Vraiment sortir de tout. Parce que le corps de Haman Amalek, ça vient de la logique. Ça vient que de là. Et cette logique, elle a comme... la base de la logique, c'est le manque de confiance en soi. Et c'est comme ça que le serpent, il a fait manger Chava et Adam Arishon. Parce qu'il leur avait croire qu'ils étaient nuls. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, mais Hachem lui-même, comment tu crois qu'il a créé le monde et tout? Il a mangé de ça, du fruit de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, pourquoi il les a attrapés avec ça? Parce qu'ils avaient du mauvais œil sur eux. S'ils avaient bon œil sur eux, il dit, mais de quoi?
Toi, tu me parles que Hachem, il a fait et tout, mais moi, j'ai ma vie, je suis très heureux. Voilà ma femme. Hachem, il m'a fait une femme nifla, c'est Chava. Tous les jours, on danse et tout. On met des chants, Oman, Rosh Hashanah, on danse et tout. Qu'est-ce que j'ai rien à faire, j'ai rien à faire avec toi, tes histoires. Tu m'intéresses pas. Mais comme ils n'avaient pas confiance en eux, ils étaient petits à leurs yeux, donc avec ça, ils les embrouillaient. Mais c'est ça le point de départ. C'est pas comment il les a embrouillés, c'est qu'avec du lachon hara qu'il les a embrouillés. Le lachon hara, il rentre chez qui? Chez quelqu'un qui est oisif, qui est pas plein dans sa vie. Quelqu'un tu vas voir les gens qui sont tout le temps dans l'activité, tu peux pas leur faire du lachon hara. Ils n'ont pas le temps d'écouter. Tu leur dis, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait un tel? Il dit, excuse-moi, je suis occupé et tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu vas lui dire qu'un tel, il a acheté une voiture, mais en fait, le moteur, il était ancien et maintenant, qu'est-ce qu'il a à faire de ça? Il n'a rien à faire. Lui, il est en train de vivre. Tu comprends? Ça, c'est des histoires pour des gens qui vivent pas. Des gens qui sont morts. Tu vas leur raconter des histoires comme ça. Mais des gens qui vivent tout le temps, ils n'ont pas le temps d'écouter de la shonara, ni encore moins d'en faire. Mais ils sont pas là-dedans du tout. Maintenant, Adam et Chava, s'ils étaient en train d'enchaîner toute la journée, ils étaient Bessimcha et tout. Quand c'est venu le serpent, il leur aurait dit, ouais, vous avez Hachem, il a mauvais œil sur vous parce qu'il ne veut pas que vous réussissiez dans la vie. Ah bon? Ouais, il veut pas. Comment il veut pas? Il nous a créés? Non, il veut pas. Tu vois? La preuve, je vais te dire, c'est que ce fruit-là, il vous a dit de ne pas manger. Il dit, ouais, tu sais pourquoi? Parce que tu vas devenir un dieu toi-même. Et comme il ne veut pas que tu deviennes un dieu, il t'a interdit de le manger. Toi, tout de suite, il les a rentrés là-dedans. Le mauvais œil, la shonara, il les a éclatés avec ça. C'est avec ça qu'il les a détruits. Et une fois qu'il les a amenés vers l'arbre de la connaissance, ça y est, c'était terminé. Après, il les en a fait des esclaves. Et pour sortir de là, il faut des nissim. C'est pour ça que Hachem nous a donné Purim. Parce qu'il faut des grands miracles pour sortir de ça. Il faut beaucoup de miracles. Parce que même maintenant qu'on en parle, même qu'on en parle et qu'on aime ça et qu'on se reconnaît là-dedans, ça n'empêche pas qu'on se fait avoir. Ça n'empêche pas qu'on se fait avoir. Donc combien pour il faut danser, il faut chanter, il faut boire, il faut faire du bien. Pourquoi on se déguise en fait? On se déguise, c'est pour que les gens ils nous mettent pas un mauvais œil, tu vois. C'est-à-dire on se déguise pour faire un truc, pour être agréable. Quand tu vois quelqu'un déguisé en truc et tout, c'est sympa et tout. Au moins on va te voir comme quelqu'un de sympa, tu vois. Toute l'année, on te voit de travers. Donc, tu vas te déguiser en truc, et en clown ou en n'importe quoi. Elle dit, c'est lui, il s'est déguisé, c'est super et tout. Ça va donner un bon œil. C'est-à-dire, les gens ils vont avoir un bon œil sur toi. Toi aussi, tu vas avoir un bon œil. Et toutes les mitzvot de Purim, elles sont dans ce kivum-là. C'est-à-dire, avec cet enseignement, tu peux rentrer toutes les mitzvot qu'il y a dans Purim, elles sont que pour ça. Elles sont faites que pour ça. Pour ça que j'ai repris ça de la semaine dernière, parce que Bémet, il y a de quoi ouvrir ici jusqu'à l'infini. On peut étudier ça tous les jours, toute notre vie, tu vas tout le temps trouver des choses, parce que c'est un enseignement qui est la base de tout le fonctionnement de notre vie, c'est-à-dire arrêter de se culpabiliser, arrêter de se prendre pour des gens pas bien, etc. Et c'est ça qui attire à nous tous les malheurs du monde. Tous les malheurs du monde, ils nous viennent qu'à cause de ça, c'est tout. Parce qu'on a attiré sur nous le mauvais œil, parce qu'on n'a pas voulu avoir un bon œil sur nous-mêmes. Alors on a attiré le mauvais œil, que Haman il vient, et lui il t'amène des preuves. Il va t'amener des preuves que tu n'es pas bien. Lui il va développer des théories entières, des preuves que tu es quelqu'un de pas bien. Il va t'amener logiquement, voilà, quelqu'un qui fait ça, et qui fait ça, et qui fait ça. Alors c'est quelqu'un de pas bien. Donc, il va te prouver que tu n'es pas bien. On est habitué à vivre avec ce système, c'est le système de Esav. On est habitué à vivre avec ce système toute la journée, on baigne là-dedans. Donc c'est très très difficile. S'il n'y a pas les conseils de Rabbeinu pour nous sortir de là, c'est très difficile. Tu vas à contre-courant, et puis aussi tu peux devenir fou. Hein. C'est pas que tu peux te voir, c'est que tu peux, si tu veux rentrer là-dedans vraiment, tu peux devenir fou. Moi je connais des gens, ils sont à moitié fous.
Parce ils sont rentrés dans... Ils ont attaqué logiquement la logique, si tu veux. C'est-à-dire ils ont voulu attaquer le système logique par la logique. Par la logique que le système, logiquement, il n'est pas logique. Ben, ils sont devenus fous. C'est-à-dire ils ont la tête qui marche plus très bien. Je le vois, je parle avec eux et tout, je vois que la tête est partie, tu vois. C'est pas, tu peux pas attaquer l'arbre de la connaissance. Il ne faut pas l'attaquer. Il faut aller chercher l'arbre de vie, c'est tout. Mais ne tu t'attaques pas à l'arbre de la connaissance parce que tu ne peux pas faire la guerre contre lui. Impossible. Une fois que tu baignes dedans, tu ne peux pas. C'est des systèmes qui sont fermés de tous les côtés. Tu ne vas pas attaquer le système. Tu vas aller chercher l'arbre de vie. Au Hachem, tu as des moments, tu as le Chatzot, tu as le Bodedou, tu as Oman Rosh Hashanah, tu as Shabbat, il y a beaucoup de moments où tu peux connecter sur l'arbre de vie. Et le reste du temps, tu vis dans l'hôpital psychiatrique, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Le reste du temps, tu vis avec des fous. L'année, c'est peu à pourrir. Ouais. Ouais, c'est vrai, on dit ça, qu'à Purim, en fait, les gens, ils se déguisent dans leur véritable nature. C'est ce qu'ils ont envie d'être, ils se déguisent comme ils ont envie d'être, Béhémet. Comme ils sont Béhémet, mais l'année, ils n'osent pas. Alors que Béhémet, Purim, c'est toute l'année, et le seul jour sérieux, c'est Purim. C'est-à-dire où les gens, ils sont sérieusement ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils vivent, ils sont dans la joie, il y a de la danse, il y a des cadeaux, il y a des trucs, et la tzedaka, et tout le monde, les pauvres, on leur donne, et les enfants, on les déguise, on leur donne plein de cadeaux, des trucs et tout. Et tout le monde est joyeux. C'est ça la vie. C'est ce que c'est. C'est pour ça que ça restera toujours Purim. C'est un chag qui ne sera jamais annulé. Parce qu'il est entièrement vertical. Il n'y a rien d'horizontal dedans. C'est que de la connexion. C'est que de Tikkun Abrit. C'est que de l'alliance pour eux. C'est l'alliance. C'est l'alliance pure, à l'état pur. Pas l'alliance, pas le mariage de raison. Le mariage d'amour, pas le mariage de raison. Matan Torah, c'est un mariage de raison. Mais Purim, c'est un mariage d'amour, pas un mariage de raison. La preuve, c'est qu'on perd la raison. On se saoule pour pas avoir de raison. Du tout. On veut pas. On veut pas de mariage avec Hachem par raisonnement. On veut mariage avec Hachem par amour, pas par raisonnement. Pas de raisonnement. Je suis avec Hachem parce que je l'aime. C'est tout. Allez les amis, on va avancer un petit peu dans le texte. Il est moins 10. Donc voilà d'où il a trouvé la force. Haman, il a trouvé la force dans Shaoul HaMelech qui venait de la tribu de Binyamin, qui venait d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'il était très fort, très très fort. Donc nous, on doit faire ce travail-là, comme il a parlé Yehuda tout à l'heure, de vraiment sécuriser les gens et leur dire que Eretz Israël c'est Nifla et que tout ce qu'ils ont l'impression de voir c'est que du mauvais œil, c'est tout, et qu'Eretz Israël c'est un pays extraordinaire, c'est un pays de bonheur, de joie, d'amour, c'est un pays extraordinaire. Il faut renforcer les gens. Il faut renforcer les gens sur ça. Pas de façon politique, pas avec il faut pas, comme je vous ai dit, il faut pas attaquer l'arbre de la connaissance par de la logique. C'est pas par de la logique. Il faut avec de l'amour, pas avec de la logique. Il faut transmettre l'amour d'Eretz Israël, parce que vous voyez que c'est de ça qu'il tirait, en fait, tout le corps de Haman, il le tirait de ça. Parce que le fait que Shaoul, il a pas eu confiance en lui, qui venait du chevet de Binyamin, de la tribu de Binyamin, qui est né en Eretz Israël, en fait, il utilisait le bgam d'Eretz Israël. Quand tu lui as dit, mais attends, toi, t'es un roi. C'est-à-dire que maintenant, celui qui vit dans le palais, on lui dit, attends, noblesse oblige, mon ami, tu vis dans un palais. Donc, si le roi, il t'a fait vivre dans un palais, c'est que tu es quelqu'un de bien. Hachem, il ne fait pas vivre des gens dans un palais, il n'amène pas des esclaves dans un palais, il amène des gens bien. Donc lui, Shaoul, il a été pogam, il a abîmé ça. C'est ça qui a donné la force à Haman d'usurper le pouvoir, en fait. En fait, Haman Amalek, il usurpe le pouvoir d'Hachem. C'est pour ça que ça écrit, la guerre, elle est entre Hachem et Amalek. Pourquoi la guerre est entre Hachem? Parce que qui est-ce qui va prendre le pouvoir? Oui, exactement. Haman Amalek, c'est l'usurpation du pouvoir. C'est-à-dire qu'il prend un pouvoir,
qui n'est pas à lui. Comme des fois, il y avait des révolutions, des trucs et tout, que des gens, ils prenaient le pouvoir. Ils faisaient des coups d'État, ils prennent le pouvoir. Maintenant, Amalek, il prend le pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire, quand Amalek, il cherche tous les faibles, c'est-à-dire les faibles, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas trouvé le bien qui est en eux, qui n'ont pas confiance dans le bien qui est en eux. Donc, ils sont très dépendants des autres. Alors, il cherche ces gens-là. Il cherche ces gens-là. Quand tu vois des enfants, là j'étais Zainadar à Méron, et puis des enfants comme ça, des petits enfants tout petits, tu vois, mais avec une prestance comme ça, une confiance en eux, mais bien, tu vois, bien dans leur peau comme ça, ils parlent clair, net, ils font des gestes, tu vois, clair, truc, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors qu'il y a d'autres enfants, ils sont tous comme ça, ils ont peur de tout, ils attendent l'accord de tout le monde pour bouger, pour truc et tout. C'est horrible. Tu vois que c'est des esclaves en puissance. C'est-à-dire, tu vois que ces gosses, quand ils vont grandir, tu vois, comme on dit, envoyez-les au pâturage. C'est-à-dire, c'est des enfants, ils vont partir dans l'esclavage. Tu le vois, qui sont potentiels d'esclaves. Et tu vois d'autres enfants, ils sont libres, mais complètement. Mais il n'a rien à faire de personne. C'est-à-dire qu'il est bien dans sa peau, clair. Clair, il a envie d'un truc, il va, il le prend, il veut dire quelque chose, il le dit, tu vois, mais ça c'est extraordinaire. Tu vois des enfants comme ça, et en Eretz Israël, les enfants, la plupart des enfants, ils sont comme ça. Parce que la terre, elle donne cette confiance en soi. C'est une terre de pouvoir, d'Hachem. Donc les gens qui vivent là, ils ont une sensation de pouvoir. En tout cas, Aman, il utilise ça. C'est pour ça que la guerre, en fait, elle est entre Hachem et Amalek. מבחינת מה שכתב רבנו שם על אוג, שהתגברותו היה מחמד שהיה סמוך לארץ ישראל. Même Og, le roi de Bashan, c'est à cause de ça. והיה מבני ביתם d'Abraham. Et en plus, Og, il était de la maison d'Abraham Avinu. Chez Ubrinat Yamin, c'est-à-dire que Abraham Avinu c'est la droite, c'est comme Benjamin. כמו כן, התגבר המן מחמת הפגם של שאול שהיה מבחינת ארץ ישראל. Donc le Haman il s'est renforcé à cause du pgam de Shaoul qui était sur Eretz Israël. C'est sûr aujourd'hui, et ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais je vous le redis, c'est sûr aujourd'hui, si tout le Ham Israël il monte en Eretz Israël, Mashiach il vient tout de suite. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Hein? Hein? Ben, c'est parce qu'ils ne voulaient pas venir. Il les bloque pour qu'ils aient envie de venir. Tu sais pas, quand tu bloques les gens, c'est là où ils ont envie de venir. Et dis à quoi on ne peut pas aller maintenant? Oh là là, ben, j'avais tellement envie d'aller. Mais pourquoi? Il y avait des années, tu aurais pu venir. Non, mais maintenant, j'ai vraiment planifié. Je voulais vraiment. C'est au contraire, ils bloquent, c'est pour donner envie aux gens. C'est pas pour les. Ils ont qu'à venir déjà. Je suis sûr que s'ils arrivent à la frontière ici, il y a toujours une façon de s'arranger. Quelqu'un qui veut, on peut toujours s'arranger. Ah ouais? Ah, direct la Alia. Ah, c'est lui qui veut venir touriste, il doit passer par la jambe du fil. Au Bifran, Shaya Misera Amalek, Shouklalut Hara'ain. Et surtout que Haman, c'était un descendant de Amalek, que Amalek il représente le mauvais œil dans sa généralité, c'est-à-dire dans toute sa puissance. C'est pour ça qu'il attaquait avec mauvais œil beaucoup Mordechai et tout le Ham Israël. Parce qu'il a voulu les détruire complètement. Donc il voulait allumer la force des Shkalim du Ham Israël. C'est-à-dire même ça, même le Nyan de la Tzedaka, il voulait l'annuler. Et Hachem lui a dit Racha kvar kadmu shiklehem li shiklecha. C'est-à-dire que tu peux rien faire parce qu'ils ont déjà donné pour le Mishkan. Ils ont donné le Mishkan, tu peux rien faire, tu peux pas les attaquer. Parce que le Nyan du shekel, c'est pour pas que le mauvais œil, pour pas qu'on les compte. Pour pas qu'on les rentre dans l'horizontale. Qu'on dit ces gens-là, c'est 1 plus 1 plus 1. Non, c'est pas des gens 1 plus 1 plus 1. C'est des âmes qui sont connectées à l'infini. Il n'y a pas à compter. Tu ne peux pas les compter. Tu les rentres pas dans un... Tu les limites pas. Tu comprends? Lui, vous les comptez comme on compte des moutons. 1, 2, 3. Non, tu ne peux pas les compter. Si tu commences à compter, ça veut dire que tu as mis le mauvais œil. Comme on dit que En bracha, la bracha, elle est que dans l'endroit, la bénédiction, dans l'endroit qui sont cachés de l'œil.
Si tu commences à compter, c'est comme si tu as de l'argent dans la poche. Si tu comptes toute la journée ce que tu as dans ta poche, Hachem ne peut pas t'ajouter un billet. Mais si tu comptes pas, il peut t'ajouter un billet. Il n'y a pas de problème. Si tu vas pas te rendre compte. Mais si tu commences à compter, recompter, tu restes dans quelque chose de logique. Donc on peut pas. Donc le fait de compter, c'est le mauvais œil. C'est-à-dire que ça amène le mauvais œil. Donc Hachem a dit on va pas les compter par individu, on va les compter par le shekel. C'est-à-dire on va compter par ce qu'ils ont donné pour le Mishkan. Avec ça, on va les compter. Mais on va pas les compter à eux directement. Donc ça aussi, c'est le même principe. C'est-à-dire, on ne compte pas la personne, on compte le shekel. Tu comprends? Donc ça, dans le contraire aussi. C'est-à-dire, on n'attaque pas la personne, on attaque la faute, pas la personne. On dit la faute, il faut trouver une solution pour la faute. Mais on n'attaque pas les gens. On dit comment on va faire pour résoudre ce problème. Les gens, quand ils arrivent là, ils vont trop vite, ça fait des accidents et tout. Alors comment on fait pour qu'ils soient obligés de ralentir? Alors on met un truc pour que les gens ralentissent. Mais on ne commence pas à dire aux gens, ouais, c'est vous qui faites ça. Non, on va essayer de résoudre le problème de la chose, pas de l'individu. Donc ça, on le voit, c'est le même principe. Là, on le voit dans le Tov. C'est-à-dire que maintenant, on veut les compter. On ne les compte pas directement. On les compte par la tzedaka qu'ils ont donnée. C'est-à-dire pour le Mishkan, pour ne pas avoir mauvais œil sur eux. Et le mauvais œil, c'est quoi? C'est qu'après, quand ils vont fauter, ils vont s'attaquer eux-mêmes en disant qu'eux, ils sont les fauteurs. Non, le fauteur, la personne qui a fait, c'est une chose, et la faute, c'est autre chose. On ne met pas le mauvais œil. Donc le mauvais œil, tu vois bien que c'est de mettre les deux ensemble. C'est ça le mauvais œil. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il y a de les compter? Puis Hachem aussi, c'est écrit dans la Torah qu'Hachem, il aimait les compter tout le temps. Parce qu'il aime, comme il dit comme un berger, il a ses moutons et tout, il aime les compter tout le temps parce qu'il aime voir son troupeau et tout. Donc Hachem, il veut nous compter, mais il ne veut pas qu'il y ait le mauvais œil. Donc il nous compte par une application, pas nous directement. Donc ce principe-là, c'est pour nous éviter d'être compté par de la logique, si tu veux. C'est-à-dire, logiquement, tu veux compter. Tu comptes 1, 2, 3. Pourquoi tu vas compter un truc qu'ils ont donné? Pourquoi tu ne les comptes pas eux directement? Parce qu'on a peur du mauvais œil. Mauvais œil, ça veut dire que si tu le comptes individuellement, tu veux les rentrer dans un système de logique. On ne veut pas. On ne veut pas. On veut les laisser connecter à quelque chose de plus haut que ça. Jusqu'à maintenant, dans la Torah 54, on disait mauvais œil, c'est la logique. Là, on rajoute, c'est la logique de dire que la faute et le fauteur, c'est la même chose. Oui. C'est le résultat de la logique. Et tu peux pas sortir de ça. Parce que si tu dis que la faute et le fauteur, c'est deux choses, tu es sorti de la logique, c'est fini. Tu ne peux plus raisonner. D'ailleurs, tu parles avec des gens qui ont une tête mathématique, ils accepteront jamais ça. Nul n'est censé ignorer la loi et tout le monde doit appliquer la loi, c'est tout. C'est ce qu'il faisait Korach. Korach, c'est comme ça qu'il raisonnait. Il dit, pourquoi à chaque fois tu es là en train d'essayer d'arranger des trucs et tout? Pourquoi tu essayes d'arranger? Ils ont entendu au Sinaï, ouais, comme toi et moi, donc ça y est, ils sont responsables, c'est tout. Et Moshe Rabbeinu, c'est pas comme ça qu'il voyait les choses. Mais après, tu vois que son raisonnement, il a amené à la folie totale après. Après, il dit la maison, il n'y a que plein de livres, il n'y a pas besoin de mezouza, un talit qui est entièrement techelet, il n'y a pas besoin de... Parce qu'il est rentré dans une logique où il est sorti de la Torah. Sa logique, elle était vraie, mais la Torah, elle n'est pas logique. Donc, sa logique, elle était vraie. Seulement, il y a un problème, c'est que ça ne parlait pas de la Torah. Quand la Torah, elle dit, tu mets une mezouza à ta porte, comme on dit, mezouza à ta porte, point barre, c'est tout. Que tu aies des livres dedans, ou des chaussettes, ou n'importe quoi, ça ne change rien. D'après, dans Shemot HaTzadikim, on voit que Korach, il apparaît. Ouais. Non, ça veut dire que malgré que ses actes, lui, c'est... Mais parce que voilà, on a fait ça avec lui, ce qu'on a dit maintenant. On n'a pas le fauteur, on l'a pas avec. Il a perdu la tête. Mais tout. C'est un tzaddik, les descendants de Korach, c'était des tzaddikim. Il a eu des tzaddikim qui descendaient d'elle, mais lui, il s'est planté complètement. Parce que, si tu veux, comme. Le problème, c'est comme le Lévi. Comme le Lévi, c'est féminin, on lui donne une logique pour qu'il puisse servir le Kohen. Le Kohen, c'est que de la connexion à l'infini. Maintenant, le Lévi, il doit installer les choses. C'est-à-dire, il doit installer le pouvoir du Kohen dans la réalité. Donc, il a besoin si tu veux, de logistique.
Il s'occupe, le Lévi, de la logistique. Donc il a besoin de la logique. Il a besoin de ça pour fonctionner. Mais le problème, c'est que s'il se déconnecte à un moment du Cohen, il part complètement. Et c'est ce qui s'est passé dans Korah. C'est-à-dire que du moment où il s'est déconnecté de Moshe Rabbeinu, il est parti dans de la folie totale, tu comprends? Dans des raisonnements qui sont complètement dingues, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec la Torah. Tout avec sa logique. Alors que même les Chazan, ils nous disent qu'il était plus grand que Moshe Rabbeinu dans l'étude de la Torah, Korah. Il connaissait mieux la Torah que Moshe Rabbeinu. Il avait plus de compréhension que Moshe Rabbeinu. Seulement, ça lui a pas réussi. C'est-à-dire que il s'est fait attraper par la logique. Mais comme tu dis, il est dans Shemot HaTzadikim. Ça veut dire que c'est un tzadik. Quand on dit les choses de tzadikim, on dit aussi le nom de Korah. C'est-à-dire que, aussi, on dit ça, lui, c'était un tzadik, Korah. C'était un tzadik, il avait une connaissance de la Torah énorme. Il était très riche aussi. Très riche. On dit Mammon Korah. Korah, il avait une richesse incroyable. Pourquoi? Parce qu'il avait de la Torah. Cette richesse, c'était pas de la richesse de consommateurs. C'est de la richesse des mochines. C'est-à-dire c'est des gens qui avaient des esprits très puissants. Seulement, c'est le mauvais œil de la logique. Et tout le temps, les Meraglim, toujours les frères de Yosef, c'est toujours la même chose qui revient. Toute cette histoire-là, c'est la même tout le temps. Seulement, Purim, c'est le point culminant. C'est là où c'est le plus fort. Donc, en même temps, au point de vue, comme il dit ici, c'était mamash un moment de tsara terrible, très, 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 très dur, très grave. Mais d'un autre côté, la délivrance qu'il y a eu, c'est comme il n'y a jamais eu. Parce qu'on est arrivé à faire descendre de vertical complètement dans l'horizontal. C'est-à-dire que l'horizontal, il n'a plus posé de conditions. C'est le seul jour qu'il y a une gdoucha tellement élevée et aucune restriction matérielle. C'est un fondement de base de Breslev, ça. Hein? C'est un fondement de base de Breslev. Quoi? De ne pas avoir de rigueur sur la faute, par exemple. Non, c'est la Torah en général. C'est pas Breslev. Breslev, c'est la Torah. C'est pas... Rabbeinu, il enseigne la Torah, c'est tout. Il n'y a pas Breslev. Rabbeinu, c'est la Torah, c'est tout. Le côté qui ressort, Mais- souvent on dit que c'est un peu miséricordieux Breslev par rapport à... C'est pas que Breslev, c'est plus miséricordieux qu'autre chose. C'est que Breslev, c'est plus proche de la vérité du concept d'Hachem. C'est tout. Mais c'est pas plus miséricordieux. C'est plus près, c'est tout, de ce que c'est Béhémet. Et c'est pour ça que tu verras beaucoup de gens qui sont dans la logique qu'ils n'arrivent pas à faire Purim, Birlal. Ils ne peuvent pas faire Purim. Ils peuvent pas. Ils ont des tics toute la journée. Ils ne savent pas quoi faire. Ok, on a lu la Megillah. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, il faut étudier, c'est tout. On a pas de trucs et tout. Ils n'arrivent pas. Il ne peut pas se lâcher, le bonhomme. Tu lui dis bois, dis non, truc et tout. J'entends qu'ils font des collègues de Purim. Ouais. Juste pour pas perdre la journée, il faut étudier. Ce matin, le Rav disait ça. Non, mais de toute façon, il vaut mieux qu'ils fassent ça. Sinon, ils risquent de taper leur gosse ou faire des trucs. C'est pas la peine. Il vaut mieux qu'ils s'occupent à ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Il vaut mieux passer les nerfs là-dedans que dans quoi il va les passer. Alors que dans Breslev, Purim, c'est... Combien des gens, ils ont fait tchouva quand ils ont vu le Purim de Breslev? Ils ont fait tchouva. Ils ont vu que la dimension que c'est... Ils ont fait tchouva de ça, de voir cette lumière-là de Purim. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de niflaméod. Ils racontaient qu'à Ouman, quand ils lisaient la Megillah, les gens ils pleuraient tout le temps. Ils s'arrêtaient, pratiquement tous les mots, ils s'arrêtaient. Le gars qui lisait. Pas parce que les gens ils tapaient, parce que les gens ils pleuraient. C'est-à-dire, toute la synagogue, elle était en sanglots. Tu vois, chaque mot, les gens ils éclataient en sanglots. Tellement ils étaient branchés ça prenait des heures pour lire la Megillah. C'était quelque chose d'extraordinaire, il paraît. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est. On n'a pas des trucs. De Mamash, comment ils pleuraient les gens. Chaque mot de la Megillah, ça les faisait pleurer. Parce que c'est de la connexion de très haut niveau. C'est de la connexion, c'est du vertical total, la Megillah Esther. C'est que du vertical. Il n'y a même pas le nom d'Hachem. Il n'y a pas le nom d'Hachem parce que c'est Hachem lui-même. Il n'y a pas de nom. Tu es dedans. Il n'y a plus de nom. C'est-à-dire tu es dedans. Il n'y a plus d'appellation, si tu veux. Tu rentres, c'est tout, tu es dedans. Donc on ne dit plus le nom d'Hachem. On est avec Hachem. On ne dit pas le nom. Il n'y a pas besoin de dire le nom. C'est dans le Ensof, c'est même pas son raton. Hein? C'est la connexion au Ensof. Ouais, mamash. C'est du Ensof, mamash.
C'est comme le Sippurim Asiot, c'est la même chose. C'est Hachem lui-même, c'est-à-dire c'est pas le nom d'Hachem. C'est plus grand que le Shem HaMefourash. On dit le Shem HaMefourash, le Shem dans sa façon explicite. Mais ça, c'est plus grand que le Shem HaMefourash. C'est Hachem lui-même. Hachem lui-même. Quand tu dis quelqu'un, tu aimes quelqu'un, tu n'aimes pas ça chez lui ou ça ou ça ou ça. Tu l'aimes à lui, pas ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. C'est la personne elle-même, ce qu'elle représente, pas dans ses actions, dans ses trucs. Elle se représente dans ce qu'elle est. C'est ça que tu aimes. Alors ça, c'est un jour où tu rentres vraiment en connexion totale. C'est le contraire de Yom Kippour dans l'horizontal, parce que Yom Kippour, ça serre dans l'horizontal au maximum, c'est-à-dire on est obligé de presser le citron pour faire sortir quelque chose, tandis que c'est Kippourim, ça ressemble à Purim, c'est-à-dire qu'on attire le vertical, mais on presse le citron dans l'horizontal, avec le Tanit, les trucs, etc. On jeûne et tout, alors que Purim, ça n'a rien à voir, c'est l'opposé de ça. Purim, c'est le vertical en direct, c'est-à-dire tu plonges vraiment dans le vertical complètement. Il n'y a que du Oren Sof. Il faut faire une kashrut au tzaddik, il faut prier, il faut... Le Shem HaMeforash, qu'est-ce que c'est? C'est le Shem qui disait, c'est-à-dire c'est un Shem qu'on peut... C'est le Shem, si vous voulez, le Shem Hashem, le Shem Yudke Vavke, mais qui se dit, quand on le dit, c'est-à-dire on n'a pas le droit de le dire. Au Beth Amikdash, il le disait. Au temple, il le disait. Il y a beaucoup de choses au temple qui disaient qu'ils n'étaient pas comme nous, dans certaines bénédictions. Par exemple, au temple, ils disaient pas, quand on faisait une bracha, ils ne disaient pas Baruch Hu Baruch Shemu. Ils disaient Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed, quand ils répondaient au nom d'Hachem. Ils ne répondaient pas Baruch Hu Baruch Shemu. C'est dans la Gemara, c'est dans le Daf Yomi. Il y a un truc Daf Yomi extraordinaire, 10 minutes Daf Yomi. Un ravit fait Daf Yomi, 10 minutes. Ouais, extraordinaire. Ouais, tu te rends dans le WhatsApp, tu reçois tous les jours, c'est fait de façon extraordinaire. Tu as le DAF en PDF, tu as le truc l'audio, tu as la vidéo, tu as tout ce que tu veux. Tous les jours, il t'envoie. Tu sors le PDF, tu suis dans le texte, 10 minutes, tu fais tout, mais riche, c'est pas un clair, riche. Et avec un schéma, quand il y a des trucs, il y a un schéma aussi tout clair, les trucs, les idées dessus là, les trucs. 10 minutes. Voilà les amis. Purim Sameach, que des bonnes nouvelles. On continue. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles. De la santé, de la réussite, et que Hashem nous débarrasse de ces virus-là. Qu'on ait que Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles pour tout le monde. Be'atzlacha. Et on se retrouve alors dimanche à midi pour le cours, Bezrat Hashem. Merci d'être là, les amis. Merci de participer. On a lancé pour Purim, pour le Mishloach Manot et pas Mishloach Manot, Matanot Leivionim, pour Martzit Shekel. On nous a envoyé ceux qui ont reçu. Voilà, s'ils veulent participer, Besimcha. Merci beaucoup, les amis. On avance. Merci d'être là. Hein. Merci à toute l'équipe. Ashrenu. Je le connais même pas en français. Ça dit pas où il fait passer, quoi.